Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Vendée en direct. Nous sommes aujourd'hui à Comquier pour présenter le marché paysan de Comquier. On va commencer un peu à marcher pour voir un peu ce lieu, découvrir un peu ce lieu pour cette donc troisième édition du marché paysan de Comquier. Et je suis avec Léonard Martineau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du collectif pour la tranquillité et la vie rurale, le CTVR, et donc vous êtes le collectif qui organise ce marché. Alors expliquez-moi un peu à quoi on pourra s'attendre ce dimanche sur ce marché. Alors du coup dimanche on va installer plusieurs exposants, hein, que ce soit dans l'alimentaire, mais aussi il y a un sculpteur, il y a des artisans aussi, beaucoup de petits producteurs locaux pour justement faire connaître un peu les produits du terroir et, et également des animations qui vont permettre aussi d'accueillir toutes les familles, hein, pour passer un beau moment agréable avec aussi un point restauration le midi. Alors du coup, est-ce que vous pouvez me rappeler un peu les horaires de ce marché, le lieu où est-ce que ça se trouve. Et donc c'est le dimanche, c'est ça. Et donc voilà, un peu les infos pratiques pour rappeler un peu à toutes les personnes un peu où ça se passe. Oui, donc c'est au lieu-dit Logeware à Comquier. Donc c'est entre Comquier et Soulan, dès 9h30 dimanche matin jusqu'à 18h en fin d'après-midi. Donc ça sera bien fléché normalement. Et donc là, nous sommes sur le lieu où le marché va se passer. Il va y avoir plein de transformations pour que ça ressemble au marché que vous verrez donc dimanche. Oui. Alors qu'est-ce qu'on pourra faire sur place? Alors bon, il y aura bien sûr tous nos exposants qui seront autour, avec aussi donc la buvette d'un point de vue central, et également des jeux pour enfants, hein, des différents. Donc il y a un château gonflable. Il y aura aussi des jeux en bois, un point lecture. Il y aura aussi notamment l'exposant de miel qui fait toute une exposition d'explications sur les abeilles. Et puis chaque stand aussi défendront un petit peu leurs valeurs, hein, et défendre un petit peu les valeurs environnementales, je dirais, de toutes les différentes productions qui sont présentes, que ce soit de la viande, des tartinades, du saucisson, quelques boissons, des créateurs aussi, artisans, sculpteurs, je l'ai dit, Et donc des bijoux. en termes d'animation, qu'est-ce qu'il y a exactement à faire en termes d'animation? Alors en plus du marché des producteurs, on y reviendra après. Oui. Donc c'est un peu des animations ambiance, vraiment ambiance familiale, hein, c'est ça? Voilà, tout à fait. Il y a même un mini concert, il y a Dupont et Dupont qui viennent à 11h30 en fait pour animer un petit peu le moment avant l'apéritif. Et puis il y a également tout un parcours qui est prévu, il y a à peu près 4 km. On distribuera des petites cartes pour le parcours avec des endroits aux alentours de Logeware, des endroits à découvrir, hein. Il y a un vieux moulin, le moulin de la Ripaille, il y a le gué aussi, le gué de Falourde, il y a une monolithe aussi, qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a les sapinières. Il y a tout un tas de petites choses à voir. Et donc, il y a une belle balade d'à peu près 4 km autour du site à faire en pleine nature, donc à découvrir. Et donc ici dans ce champ, quel type de producteurs les gens pourront venir découvrir? Voilà, quel est l'objectif de ce marché? C'est vraiment de faire découvrir les petits producteurs locaux? Oui, tout à fait. Et puis de discuter, d'échanger avec les producteurs, hein. Il y aura de la volaille, du cochon. Il y aura également des œufs, des tartinables, pas mal de petites choses à déguster. Il y aura aussi des pâtisseries bio. Il y aura un boulanger aussi, un nouveau boulanger qui s'est installé à Saint-Mexant-sur-Vie. Donc oui, il y aura voilà, beaucoup d'échanges en fait, hein. C'est surtout pour développer des échanges entre les gens et retrouver, faire réfléchir aux gens sur l'origine des produits, la manière dont c'est fabriqué et transformé. Alors justement, il y a eu l'année dernière, ce marché n'a pas pu avoir lieu en raison de la crise sanitaire. Oui. On a vu aussi depuis justement le début de cette crise sanitaire qu'il y a eu quand même pas mal de changements
de mode de consommation, en tout cas pour certaines personnes. Et ce marché, c'est aussi ça, c'est pas surfer sur cette vague, mais aussi continuer de promouvoir ce type de circuit court, ce type de consommation plus locale. Oui, tout à fait. Effectivement, on a toujours des difficultés à trouver quelques producteurs de légumes puisque ils vendent de plus en plus en direct, localement, via les AMAP ou les paniers, etc., via le collectif Court-Circuit également, et les gens du Marais d'ailleurs, donc qui ont des points de vente spécifiques. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas des grosses productions, donc ils commandent, enfin ils vendent tout déjà. Voilà, donc ils n'ont pas beaucoup de disponibilité pour le week-end. Mais effectivement, c'est faire réfléchir, voilà, faire prendre conscience aux gens qu'il y a quand même des gens qui produisent bon et de très bonne qualité à côté de chez nous, hein, aux alentours. Donc il faut privilégier peut-être ce mode de consommation. Effectivement, la prise de conscience collective est là. Donc il faut continuer dans ce sens-là pour aider voilà, tous ceux qui cherchent à en vivre. Voilà, pour les aider et puis surtout pour la santé de tout le monde. Donc on a cette mise en avant des petits producteurs. J'imagine que c'est aussi peut-être pour... on sait qu'il y a pas mal de défiance envers certains types d'agriculture. Il y a pas mal aussi d'agribashing depuis quelques temps, un peu moins là, avec la crise sanitaire, mais c'est aussi ça, c'est redonner confiance aux consommateurs de ce que font les petits producteurs français, les petits producteurs locaux vendéens. Oui, tout à fait, hein. Et puis c'est vrai qu'historiquement notre collectif s'est monté contre un projet de serre industrielle en maraîchage industriel. Voilà, c'est pour faire prendre conscience aux gens quand ils achètent de chercher l'origine des produits pour obtenir voilà, plus de transparence et pour aussi protéger, je dirais, plus la planète. On le disait aussi avec la crise sanitaire, il y a de plus en plus de ventes directes. Vous en parliez rapidement. Si vous avez du mal à trouver quelques producteurs, puisqu'au final, ils n'ont quasiment presque pas besoin de venir, vu que leurs produits se vendent tout seuls. Il y a aussi ces changements de consommation, de mode de consommation. Il y a de plus en plus de ventes directes qui se font justement directement entre les producteurs et entre les consommateurs. Ça se démocratise, généralise de plus en plus. Oui, tout à fait, et ça va dans le bon sens. Et on voit même beaucoup d'agriculteurs dans le conventionnel qui se mettent aussi à faire de la vente directe, et ça c'est très encourageant pour tout le monde. Ça marchait bien. Écoutez, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes donc Léonard Martineau, le président du collectif du CTVA, organisateur donc de ce marché de Compiègne. Et donc rendez-vous dimanche matin à partir de 9h30 et toute la journée ici à Compiègne au lieu-dit Le Joueur. Et on se retrouve nous demain pour un nouvel épisode de La Vendée en direct.